Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Tokaido. Il est fait par Antoine Boza, illustré par Nayad et édité par Funforge. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 40 minutes. On se retrouve tout de suite plein mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Tokaido. Aujourd'hui nous allons faire une petite balade dans le Japon et essayer de trouver des souvenirs, manger à notre faim, faire des rencontres et découvrir de jolis paysages. Bienvenue dans Tokaido! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite on va faire une partie. Et on commence par les règles! Et voici la zone de jeu de Tokaido. Alors, donc dans Tokaido, qu'est-ce que nous allons faire? Et bien en fait, nous allons faire un petit voyage dans le Japon, tout simplement. Et au Japon, qu'est-ce que nous allons y voir? Nous allons y voir des temples, nous allons y voir des panoramas, donc des jolis paysages japonais. Nous allons aussi manger, parce que manger au Japon, hein, la bonne food, comme on dit, du Japon. Et aussi, nous allons visiter des sources chaudes, principalement, voilà. Voilà un petit peu ce que nous allons faire. Et évidemment, nous allons acheter des souvenirs. Hein. Au Japon, on ramène des souvenirs à la maison. Et c'est ce que nous allons faire, en fait, dans ce jeu, tout simplement. Le jeu nous permet un petit peu de remémorer un petit peu notre voyage au Japon. Nous allons commencer ici, à ce relais. Et le jeu s'arrêtera quand nos pions auront traversé tout le plateau et arrivé tout à droite dans le relais final. Un tour de jeu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je prends mon pion et je viens me placer sur l'une des cases disponibles. Je peux aller où je veux, attention, à chaque fois que j'arrive à un relais, je dois m'arrêter. Je peux très bien, dès le début de la partie, me dire je vais au relais. Bon, ça serait clairement pas bien joué, mais j'ai le droit de le faire. En général, bien évidemment, nous allons aller pas trop loin puisque le but, c'est de faire des actions. Et à chaque fois qu'on s'arrête à un endroit, nous allons faire l'action de l'endroit où on s'arrête, tout simplement. Ces actions vont être multiples et vont nous permettre de gagner des points de victoire, principalement et évidemment, tout en restant thématique. Le truc dans le jeu, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours le dernier joueur qui jouera. Ce qui veut dire que là, dans cette situation, c'est au vert de jouer. Il va pouvoir avancer d'une case pour aller ici s'il veut, et évidemment, il le fera. Pour déclencher cette case, c'est toujours à lui jouer, il va devoir jouer et continuer. Comme nous sommes à 2 joueurs, nous allons avoir deux choses. Nous allons avoir un personnage neutre, qui est ici le orange, qui est là donc pour un petit peu embêter, faire des petits blocages, etc. Nous avons aussi ce qu'on appelle ici des doubles zones à 2 joueurs. Évidemment, ces doubles zones ne sont pas utilisées, nous devons rester impérativement au centre. Donc ces petits points-là sont disponibles quand nous jouerons à 4 ou 5 joueurs. Voilà. Donc je vais me déplacer, puis maintenant en fait, je vais tout simplement vous expliquer un petit peu toutes les actions du jeu et comment on va marquer des points de victoire. La première action qu'on peut faire ici, c'est l'échoppe. L'échoppe, ça va être ici pour acheter des souvenirs. Comment on achète des souvenirs? Nous allons tout simplement piocher les 3 premières cartes de l'échoppe. Nous allons les révéler et nous allons pouvoir acheter des souvenirs. Attention, quand on va à l'échoppe, on doit obligatoirement posséder un yen. Si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas nous arrêter à l'échoppe. Bah oui, on ne va pas à l'échoppe si on n'a pas d'argent. Ensuite, à partir du moment où on a au moins une pièce, on peut piocher 3 cartes et acheter celle qu'on veut en fonction de l'argent disponible. Le coût est indiqué en bas à droite. Ici, nous avons 1 yen, 2 yens et il y a des cartes qui coûtent 3 yens. Et sur les souvenirs, nous allons essayer de faire des familles, tout simplement. Les familles sont indiquées ici à droite et ici le type. Donc ici, on a un type de nourriture, ici un type de vêtements et il y a 2 autres types dans le jeu. À chaque fois que je construis une famille, la première fois que je fais une famille, c'est 1 point. À partir du moment où j'ai un deuxième objet de la même famille, 3 points supplémentaires, puis 5, puis 7. Bien évidemment, j'ai le droit de faire plusieurs familles en parallèle pour marquer des points. Voilà. Voilà comment on va marquer les souvenirs. Nous allons avoir aussi ce qu'on appelle ici les temples. Le temple, nous allons un petit peu faire des donations au temple pour prier, pour leur faire plaisir.
Pareil, le temple, pour pouvoir y aller, il faut qu'on ait au minimum une pièce. On ne va pas au temple si on n'a pas d'argent à donner. À partir de là, on va aller ici sur notre couleur. Ici, moi, je vais être le vert. Et je peux donner donc au moins une pièce jusqu'à 3 pièces. Par pièce que je donne au temple, je marque les points de victoire. Une pièce étant un point. Donc là, si je donne 3 pièces, je marque immédiatement 3 points. Voilà. En fin de partie, une majorité se fera sur les temples. Le joueur qui aura été le plus majoritaire sur le temple marquera 10 points. Le deuxième, 7. Et puis ensuite, nous, on s'en fiche. Mais s'il y a eu un troisième et un quatrième, ça aurait été 4 et 2 points. La zone rose, ce sont les rencontres. Les rencontres, nous allons rencontrer des personnages emblématiques. Tout simplement, on pioche la première carte, nous avons rencontré et on applique l'effet. Ici, par exemple, nous avons rencontré Anaibito. Anaibito va me permettre de piocher un panorama de cette zone-là. Donc je ne vais pas vous expliquer tous les personnages. Quasiment tous les personnages vont influencer sur les actions qui va nous permettre de piocher des panoramas, des sources chaudes ou alors tout simplement des souvenirs ou autres. Ensuite, nous allons avoir 3 icônes qui ont exactement la même règle, c'est les icônes panorama. On a ici le paysage, j'ai envie de dire un peu de la plaine. Ici, nous allons avoir le paysage montagneux des nuages, c'est de l'eau plutôt, pas montagneux, le paysage aquatique. Le paysage aquatique. Et enfin, le paysage montagneux. À chaque fois qu'on a un panorama, on va prendre la première carte de disponible, c'est-à-dire que les panoramas, celui-ci est composé de 3 cartes, celui-ci de 4 et celui-ci de 5, et nous allons devoir composer le panorama. Si je prends l'exemple de celui-ci, la première fois que j'ai pioché la numéro 1 et je commence à faire mon panorama. Et comme j'ai pioché la carte numéro 1, je marque un point. Un peu plus tard, si je retourne sur cette icône, je vais piocher la numéro 2 et vous voyez que je commence à faire mon joli paysage. Et du coup, comme j'ai pioché la 2, je marque 2 points. Enfin, si je continue, je vais pouvoir piocher la numéro 3 et là, j'ai terminé mon paysage, je marque 3 points. Et en plus de ça, si je suis le premier joueur à terminer un panorama, je remporte immédiatement une récompense, un accomplissement, et ce qui correspond en fait à l'accomplissement ici du paysage, et ici je marque 3 points supplémentaires. C'est exactement la même chose pour les 3 panoramas, sauf que celui-ci est composé de 4 cartes et de 5 cartes, ce qui veut dire que celui-ci on marquera 3 points, 4 points, puis ensuite 5 points, plus 3 points supplémentaires si on finit le panorama, tout simplement. Voilà. Donc, les panoramas, ça peut être une bonne source de points. Et puis en plus, aller voir des jolis paysages, c'est très joli. Nous allons pouvoir rencontrer aussi des sources chaudes au Japon. Les sources chaudes, c'est très simple. Je pioche la première carte source chaude et je marque les points de victoire associés. Les sources chaudes, c'est toujours 2 ou 3 points. Enfin, nous allons avoir ici les temples. Les temples, ici, ça va être pour tout simplement gagner de l'argent. Ici, là, on y va et on gagne. Non, pas les temples, excusez-moi, les fermes. Pas les temples, c'est les fermes. Les fermes sont là pour nous donner de l'argent. Et quand on va dans une ferme, on gagne 3 yens. Voilà. Là, je vous ai expliqué toutes les actions possibles du jeu. Et enfin, à un moment donné, nous allons arriver dans le relais. On se place toujours dans la position d'arrivée. Si je suis le premier, je me mets ici. Puis ensuite, on se met toujours à la queue leu. Donc si je suis le premier joueur, j'arrive ici. On va compter combien de joueurs en tourne dans la partie. Ici, nous jouons à 3 joueurs. Nous allons donc piocher 4 cartes relais. Au relais, pourquoi on s'arrête? Parce qu'à un moment donné, il faut bien manger. Et on y va pour manger. À ce moment-là, le premier joueur, il a le choix du roi. Il a 4 cartes disponibles. Et il va pouvoir manger. Les cartes disponibles ont toutes le même nombre de points de victoire. Elles vont me rapporter 6 points de victoire. Mais elles n'ont pas toutes le même coût. Celle-ci, par exemple, coûte 1 alors que celle-ci coûte 2. Donc bien évidemment, le premier en général, il va prendre celle qui coûte le moins cher et il marquera ses 6 points. Et le joueur suivant, il aura le droit plus qu'à 3 cartes, voire à moins en fonction du nombre de joueurs. Voilà comment on va fonctionner. Attention, à partir du moment où j'ai mangé un type de nourriture, je ne peux plus remanger le même. Ici, par exemple, j'ai mangé des dangos, et là, vous voyez qu'il y avait encore des dangos. Si jamais je les repioche au relais suivant, je ne peux pas les reprendre. Je dois prendre, par exemple, ici, une petite soupe miso. Ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, faire attention aussi à ça pour marquer un maximum de points, puisque 6 points de victoire dans ce jeu, c'est quand même beaucoup. Donc, voilà, à bien surveiller. Et donc, nous allons faire ça, ce qui correspond en gros pratiquement à des sortes de manches. Nous allons avoir 1 point relais, 2 points relais, 3 points relais et le relais final. Donc, nous allons manger 4 fois. Une fois qu'on a fini de manger, nous allons distribuer des points de victoire supplémentaires par rapport à celui qui a le plus mangé, celui qui a été le plus gourmand, le gourmet, pour marquer 3 points supplémentaires. Ensuite, nous allons regarder celui qui a fait le plus de rencontres, donc celui qui a le plus de cartes personnages, 3 points supplémentaires.
Ensuite, nous allons regarder celui qui a le plus de cartes souvenirs. Celui qui a le plus de cartes souvenirs, 3 points supplémentaires. Et enfin, nous allons regarder celui qui a le plus de cartes source chaude. Et à ce moment-là, 3 points supplémentaires lui aussi. Voilà. C'est les points qui sont distribués pour marquer. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Comme nous ici, nous avons un joueur neutre. Le joueur neutre, c'est toujours le joueur qui est en tête qui le contrôle. Ce qui veut dire que si on est là, c'est le vert qui va choisir où est-ce qu'il va. Il peut très bien décider de l'envoyer au relais directement ou de l'envoyer sur un point pour bloquer son adversaire. Ce qu'on fera souvent, pour ne pas vous cacher. Lorsqu'on arrive sur un point relais, si lui, il est arrivé avant les autres, tout simplement, on défausse une carte supplémentaire et il peut potentiellement défausser une carte qui nous intéresse. Ensuite, nous allons avoir des personnages avec un petit pouvoir asymétrique. Très léger, bien évidemment. Déjà, ici, nous avons notre argent de départ. Moi, je démarre avec 3 yens, là où Gaëlou démarre avec 5 yens. Et moi, mon pouvoir, c'est qu'à chaque relais que j'arrive, les 3 premiers, pas le relais final, seulement les 3 premiers, j'ai le droit de piocher un panorama de mon choix. C'est cadeau, j'arrive sur un relais, je pioche un panorama de mon choix. Ça fait toujours plaisir. Gaëlou, elle, son pouvoir, c'est quand elle arrive dans une échoppe, elle pioche 3 cartes, et si elle a les moyens d'en acheter au moins 2, la moins chère des 2, elle la paye pas. Elle doit avoir l'argent pour l'acheter, mais elle ne paye pas la deuxième. Prenons un exemple, si elle a 2 cartes à 2 yens, ça lui coûte normalement 4 yens. Mais si elle a bien 4 yens, ça lui coûtera que 2 yens, puisque la moins chère est offerte. Voilà. Donc Gaëlou va plutôt avoir une stratégie pour les échoppes, et moi plutôt une stratégie sur les panoramas. Bien évidemment, on va pouvoir se bloquer pour empêcher notre adversaire de peut-être trop marquer des points sur cette stratégie. Voilà. Et voilà, et ensuite à la fin de la partie, celui qui a le plus de points de victoire la remporte. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de sous devant lui qui remporte. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Tokaido. On commence la partie. Allez, nous allons pouvoir commencer la partie et pouvoir faire notre petite balade japonaise. Alors j'ai mis un note totalement aléatoire, bah, du coup c'est toi qui commences. Donc, ouais, j'ai rectifié. Je te laisse commencer. Alors, hop, je vais là. Tu vas direct à l'échoppe, évidemment. Ça paraît normal. C'est pour ça que je me suis mis première joueuse. C'est pas du tout prémédité. Alors, tu vas nous révéler les cartes. On peut les révéler. Il n'y a pas besoin du tout qu'elles soient cachées. Donc, du coup, ça. Donc, j'ai 3 différentes. Je vais acheter, du coup, la plus chère. Donc, de 2. Et j'ai l'un des 2 offertes. C'est ça. Donc, tu achètes un Yukata. Et là, tu as du Kamamoto et du Koma. Kamaboko, ça me plaît bien. Ça a l'air bon. Et voilà, là, je mets mes petites cartes souvenirs ici. Et je rends les 2 pièces. Et donc, comme tu as 2 souvenirs de types différents, tu commences à faire une première famille. Et tu marques donc 3 plus 1. 4 points, immédiatement. Ça y est, elle s'envole déjà. Alors, c'est ça. Bah, c'est à moi de jouer. Je sais pas si j'ai envie d'aller au temple de suite. Non, j'ai pas envie d'aller au temple. Donc, je vais aller faire une petite rencontre, moi. Je vais faire une petite rencontre. On va voir ce que je rencontre. Eh ben, je rencontre Anna Ibito qui me dit de prendre le panorama de niveau 1. Ça tombe bien. Oh, c'est une blague. Moi, je trouve que ça tombe bien. Et donc, il me dit de prendre le panorama de la montagne. Alors, je dis niveau 1 parce que c'est ma première carte. Donc, je commence à découvrir ma petite montagne tranquillement. Et je marque un point. Je suis devant toi, donc c'est moi qui contrôle le neutre. Oh là là, je suis très surprise par ce que tu vas faire. Bah, je pourrais bloquer le temple. Mais après, toi, t'as pas trop allé au temple parce que tu es obligé de donner des pièces et tu as besoin de pièces pour faire les échoppes. Le panorama de niveau 1, je sais pas si je te le bloque. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt bloquer la source chaude. Donc, du coup, tu vas aller au panorama, quoi. Bon, on va voir ce que tu fais. Ouais. On va voir ce que tu fais. Donc, c'est à toi de jouer. Panorama vert. Non, je vais aller là. Donc là, tu es au temple, tu peux faire un don. Je fais une pièce. Une pièce, un point de victoire. Voilà. C'est toujours à toi de jouer, tu es dernière joueuse. Donc tu fais ce panorama, tu prends la carte de niveau 1 et tu marques un point. C'est ça. Donc moi c'est très bien, ça me va. Bah comme ouais, ça, je vais à la montagne et je prends le panorama de niveau 2 et je marque 2 points. 2 points.
Donc du coup, là, t'es premier, donc vas-y. C'est Ah toi, non, c'est c'est moi, à toi pardon, de jouer. dernière. Hop, bah moi je vais prendre des sous, hein, parce que je suis un peu pauvre là. Et c'est toi qui contrôle le neutre. Donc j'ai pris mes 3. Le neutre, il va aller... Il va aller au temple. Tu bloques le temple. Alors, est-ce que je vais aller shop pour t'empêcher d'y aller? Tu as déjà 2 cartes différentes, ça te commencera à te faire beaucoup de points. Donc oui, je vais aller à l'échoppe. Je vais aller shop parce que je ne veux pas que tu y ailles. Donc je pioche 3 cartes. Moi aussi, je peux acheter des cartes quand même. Oh là, c'est cher. Oh là là! J'ai pas beaucoup de sous. Donc, Donc un truc à 2, quoi. je vais voir. Je vais prendre à 2. Bah écoutez, je vais acheter un Shiki. Allez. Et je marque un point. Je vais... Je vais bloquer ce panorama. Donc je vais me le prendre. Pour en avoir quand même qui... Et tu marques un point. Alors, et bah écoute, alors si je fais une rencontre, c'est toi qui contrôle le neutre et tu vas me bloquer la montagne, c'est sûr, évidemment, puisque c'est mon troisième. Après la montagne, j'ai vraiment le temps, il y en a encore plein. Je suis pas pressé, donc je préfère aller faire une rencontre, pour être honnête. Je préfère une petite rencontre qui me dit de piocher un panorama. C'est encore Anaï Bito, mais cette fois-ci, il me dit, Prends un bleu, quoi. il me dit de prendre un petit bleu. Donc bah écoutez, je vais prendre un petit bleu, hein. C'est toi qui Alors, contrôle le neutre. le neutre, il va bouffer le neutre. Tu l'envoies bouffer directement. Ouais. Donc, Ouais. ce qui se passe, c'est qu'on pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et comme c'est le neutre qui mange en premier, il va tout simplement défausser une de manière aléatoire. Qu'on ne saura même pas ce que c'est. Et il y aura 3 cartes à manger ici. Et du coup, c'est à moi de jouer. Bah écoutez, je vais pas me priver. Hein, je vais aller à la montagne. Hein. Allons-y. Hein. Panorama. Allons-y, let's go! C'est parti, les amis! 3 points. 3 Allez. points. 1, 2 et 3. Donc moi, je vais aller à la source chaude et je vais prendre 3 points. Petite source chaude. Et bah écoutez, forcément, je vais manger. Bon app! Donc bah, j'espère qu'il y a un truc à 1 sou parce que j'ai que 1 sou. À 1 sou. Je peux pas manger. Je ne peux pas manger. Donc comme je ne peux pas manger, je suis obligé de laisser le choix à Gailou en plus. Mais non! Donc à toi. Hmm. Par contre, j'applique mon pouvoir. Je suis arrivé au relais. Je peux prendre un panorama. Alors je vais prendre le panorama de niveau 2 de la mer. De la montagne. De la mer. Ah oui, oui, oui. Et je C'est prends. ce qui m'a... C'est ça, là. Et je prends 2 points. Donc moi, j'hésite. Je vais prendre Yakitori ou Soba. Yakitori. Allez. Bah gardez. Hein. Ici. Donc pour 2 pièces. Et tu prends 6 points surtout. Eh oui. Elle s'envole. Elle s'envole. Donc tu es la dernière arrivée. Tu es la première à jouer. Je vais prendre ce panorama. C'est mon deuxième. Donc 2 points. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais pas aller au temple, hein, tant pis, j'irai plus tard. Je vais aller prendre des sous. Je prends 3 pièces. T'as bien payé tes pièces hein, pour les... Ah oui, oui, parce que j'ai plus que 3 là. Ok. C'est bien ça. Alors, je contrôle. Je vais te... Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer ce panorama-là. Est-ce que je bloque ce panorama ou le panorama de la montagne? Bon, le panorama de la montagne, de toute manière, il m'en manque que 1 pour le terminer. Donc, je vais plutôt bloquer ce panorama-là. Comme ça, je te laisse le choix de voir où est-ce que tu veux aller. Je vais aller là.
Et tu prends 2 points. Voilà. Donc là, c'est à toi. Voilà. Tout à fait. Donc moi, je vais faire une rencontre. Vas-y, tu rencontres quoi là? Oh, je rencontre encore mon ami Anaïbimo. Bah, décidément, il m'aime bien en Tu les fait, as l'ami. triés en fait, c'est des trucs, des cartes pour toi, c'est Bah ça? ouais, c'est que des panoramas, ça me va bien. Donc bah écoutez, Cheaté ce jeu. je marque un point. À toi. Ok. Bon. Là, j'hésite beaucoup. Soit je bloque ça, soit je bloque ça. Au pire, c'est pas grave. Hop. Bah, moi, je vais aller là. Et je vais prendre une source chaude. 3. Oh, mais il y a que des 3, c'est un scandale. Et je vais te bloquer la montagne. Ok, bah moi je vais aller au temple J'en mets 2. et j'en mets 2. Et je prends 2 points. Et ensuite, bah, c'est toujours à moi de jouer. Je vais à la mer et je prends le panorama niveau 3 et je prends 3 points. J'avais pas vu ça. Pas fait gaffe. Et ben moi, je vais à mon échoppe. 1, 2, 3. Tac, tac. Et ben... Ah, je suis obligée de prendre le plus cher. Non, tu prends ce que tu veux. Ah, ok. Ah oui, enfin, en fait, tu en achètes Ah 2. oui, oui, Sur oui. les 2 que Attends. tu achètes, la moins chère est offerte. Tu peux acheter ces 2-là si tu veux. La moins chère, t'es offerte. Bah, déjà, ça. Ça et ça, du coup. Ça me coûte 1, juste. Par contre, attention, c'est pas les mêmes types. Hein. Ouais, je sais, mais si je suis comme ça, je suis qu'à 1. Non, là, tu vas marquer 5 points pour ce troisième type, plus 1 point pour le type que tu Voilà. achètes. Donc 6. Tout à fait. 1 point. 6. Je te laisse les mettre un peu comme ça. Ouais. Les vernis. Ouais, mais c'est parce que je voulais construire mon panorama. T'as vu. Donc, vu que je suis devant, je vais me mettre là. Ouais, prends 3 pièces. Ah, tu bloques. Non, c'est le neutre. Donc, bah, j'arrive en premier. Bon, là, normalement, j'ai 2 pièces. Je vais pouvoir acheter. Alors, qu'est-ce que je prends? Bah, écoutez, je vais prendre le... Il reste combien de montagnes? Il reste 2 montagnes. Et l'eau, il en reste plein de l'eau. Donc, je suis plus large sur l'eau. Et les paysages, il en reste plein. Donc, je vais prendre un paysage de niveau 2. Et je prends 2 points. Ça? Ouais, merci. Ok. Allez, vas-y, graille. Allez, je vais manger une petite soupe miso pour 1. Et je prends 6 points. Et moi, tu m'as laissé Est-ce quoi? que j'ai bien pris mes 2 points? Est-ce que j'ai bien pris mes 2 points? Je crois, oui. Ok. Du coup, tu m'as laissé le choix entre 2 ou 2. Je préfère sushi, tofu ou yakitori. Allez, un petit peu de sushi. Et yakitori, tu pouvais pas, tu en avais déjà mangé. Mais j'ai envie d'en remanger. Mais tu n'as pas le droit. Et tu prends 6 points. Je contourne la règle. Et 6. Hop là. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que même si on a oublié des points en fin de partie, on va pouvoir recompter Ouais, tous les c'est points vrai. pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'oubli. Le neutre arrive en dernier, c'est donc le premier à repartir. C'est moi qui le contrôle vu que je suis en tête. Et donc, bah, je vais te bloquer les shops, évidemment. Ah! Mais là, t'as pas de sous, hein, Marc. Je suis bête. J'aurais pas dû bloquer les shops, t'avais pas de sous. Tant pis. Toi, t'as ça. Tac, et tu vas faire ça. Et Bah, j'ai mal moi, joué. je fais ça. Bah, Voilà, ici. bah oui, évidemment, j'ai mal joué. J'aurais Ouais. dû te le bloquer. Tu le finis avant moi. Ouais. Je suis avant toi et du coup, j'ai ma petite carte. 1. Ma petite carte à 3. Donc du coup, j'ai 6. Donc, je vous ai dit que ce jeu était serré. Et quand on fait ce genre d'erreur, ça coûte probablement la victoire. Mais non. Parce que là, j'aurais dû clairement lui bloquer. Parce qu'en fait, elle avait pas d'argent. Donc, voilà. Ouais. Ouais. Bah écoutez, moi, j'allais prendre de l'argent. Et je Ah. prends 3 pièces. 1, 2, 3 pièces. Donc, je vais au milieu.
Et je prends ça. Oh, j'ai choisi une carte noire. C'est pas tu choisis, c'est tu pioches la première carte noire en fait. Ouais. Tu gardes la carte. Ouais. C'est bien. Donc du coup, j'ai 1. 3. C'est une deuxième famille. Ce qu'il faut faire pour faire plus simple, c'est les Ouais. classer par type de famille. Tu les mets comme ça. Hop. Ok. Et hop. Et donc là, tu marques 3 points. Voilà, je suis très très loin. 20 points de retard dans ce jeu, c'est quasiment éliminatoire. Hein. C'est moi qui contrôle le neutre. Je vais bloquer. Qu'est-ce que je te bloque en fait? Je vais bloquer les sources chaudes. Hein. Toi, les montagnes, ça t'intéresse pas trop. Ça te ferait qu'un point. Donc, je sais pas si tu vas y aller. Je vais aller là. Et 3 points. 1, 2, 3. Moi, comme ça, c'est parfait. Ça me fait aller à la montagne. Je prends mes 4 points. Ah oui, puis tu la termines en plus. Exactement. Et je termine ma montagne. Et donc, je marque 4 plus 3. Bien. Parce que j'ai terminé la montagne. C'est... Donc 7. Ouais, c'est là la montagne. Hop. 7. 6 et 7. Alors, donc du coup, c'est à moi de rejouer. Donc, bah écoutez, je vais quand même retourner dans ce... Attendez, est-ce qu'il m'en reste combien de panoramas? Non, je vais aller au temple. Parce que toi, tu n'as aucun intérêt à aller dans celui-ci, puisqu'il t'intéresse plus du tout. Et moi, il m'intéresse un peu, mais je vais te bloquer le temple. Et je vais donner une pièce au temple, et je marque un point. Ensuite, c'est à moi de jouer. Ah merde, pardon. Je contrôle lui. Et bien évidemment, je vais te bloquer le panorama de l'eau. Ok. Tu as mis le temple. Mmh. Ok. Donc là, je suis au max, c'est ça hein. Oui, tu peux pas y aller, puisque Ouais. tu as fait tout. Je vais chercher ça. Le rose. Non, c'est bon. Ah merde, c'est vrai que j'ai pas de sous. C'est pas grave, le rose, tu pioches, de toute manière. Oui, mais non, je vais prendre les sous en fait. Ça. Je vais prendre les sous parce que sinon je pourrais pas acheter. Donc voilà. Donc j'ai pris 3 sous. Donc moi, je vais faire une rencontre. Et la rencontre me fait encore un Aikido, décidément. Et elle tombe sur la bonne. Et je gagne 4 points. Non mais il les collectionne celui-là. Hein. Toi c'est avec Panorama, moi avec Panorama, pardon, moi c'est les échos. Ouais, mais pour l'instant, t'es devant moi de 10 points. Donc non, attends. Oh. c'est à toi de jouer. Ouais. Du coup, bah moi je vais là. Hein. Bah tu choisis, hein. Bah oui. Est-ce que c'est quoi ça? Ça tu peux. Ouais, tu pourras aussi, tu pourras. Bon, je vais le prendre quand même. Alors, j'ai ces 3 là. Ah, je les ai déjà. Ah, sauf lui, je l'ai pas. Donc là, je prends ces 2 là. Donc ça me fait 2. Pas 1, pardon. Toi, tu prends un dans la pièce. N'importe quoi. Et donc, ça me fait 4. C'est ça? Ben, je sais pas, faut voir la famille. Donc là, ici. Ben, 5. Là, tu marques 5, c'est le troisième de ta famille. Hein. Et 1. 4, 5. Et lui, c'est une nouvelle famille, donc 1. Ouais, ça va être compliqué pour moi. Bon, bah écoutez, je vais manger. D'abord, j'ai le droit à un panorama offert. Donc évidemment, je vais aller chercher le panorama niveau 5 hein, pour l'assurer. Parce que l'autre, j'ai beaucoup moins d'intérêt à aller le chercher vu qu'elle a pris l'accomplissement. Celui-ci, je l'empêche d'avoir l'accomplissement. Et donc, je récupère l'accomplissement panorama. Donc, je marque donc, 5 et 3, 8. 8. Et je suis toujours derrière. C'est ça qui est pas bon. Ouais, mais bon. Très loin derrière même. C'est beaucoup, beaucoup trop loin pour moi. Je vais pouvoir acheter un truc. Ah, je vais manger un petit... un petit à une pièce. Un petit à une pièce, un petit Nigrishimi. Bon, qu'est-ce qui m'enlève ce neutre? 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ensuite, lui arrive.
J'en enlève un de manière aléatoire. C'est moi qui l'enlève comme ça. Bon, non, j'en Pas sais de rien. triche. Je sais pas ce que c'est donc. Je m'en fiche. Oh. Tiens. De toute manière, je pense qu'il y a ce qu'il te faut. Il n'y a pas de problème. Oui. 1. Je vais prendre un 1. Hop. Et tu marques 6 points. C'est que normalement, c'est comme ça. Pareil. On va laisser comme ça. C'est beau. Ça se fond dans le décor. C'est à moi. Je vais prendre... C'est quoi les... Ah oui, c'est 3 ou 2 les sources chaudes. Hop. 3 ou 2. Bah, je vais prendre source chaude. À 2. Ah bah quand même, enfin. Tout en 3 points quand même. Je te laisse déplacer le neutre. Ouais. Et le neutre, je vais te le déplacer là. Ouais, ici. Sur les rencontres? Ouais. Ok, bah moi je vais sur les shops évidemment. C'est là où je voulais aller dès le départ. Ah bon? Par les rencontres peut-être, mais du coup là c'est clair, je vais sur les shops. Non seulement pour te bloquer, pour potentiellement acheter un truc d'une famille que je n'ai pas. Bon, parfait. Je paye une pièce et je marque 3 points. Qu'est-ce que tu fais là? 53. 1, 2, 3. Je vais récupérer des sous. 1, 2, 3. C'est toi qui contrôle le neutre. 1, 2, 3. Le neutre, je vais l'envoyer sur... Là, j'hésite entre les deux. Les deux, ça fait ça. Sur ça. Et ben écoutez, je vais sur la source chaude. Et je prends 3 points. À toi. Ok. T'as quoi toi? Il te manque ça. Moi, ça, je l'ai fait. La montagne. La montagne, tu l'as? J'ai tout fini à part le paysage de toute manière. Pas de... Ah, ça m'embête, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Ça fait 4. Et là... T'es où? J'étais là, sur les pièces. Donc il te reste montagne, paysage ou eau et shop. Je vais prendre la montagne. 4. Ah non, c'est Non, la montagne c'est 1 point. C'était premier la montagne. Ah merde. C'est l'eau, hein, le dernier. C'est ça que je confonds là. Ouais, une montagne, de l'eau. Mais non, mais ça commence par une montagne. Ah ouais, non. Tu peux pas aller là. Je peux pas te bloquer pour aller là. Non, tu peux pas me bloquer puisque comme tu as fini ton paysage, tu n'as pas le droit d'y aller. Donc du coup, 4. Bah oui, il n'y avait pas trop à hésiter. Hein. Eh ben écoutez, moi je vais aller ici, évidemment. Je vais prendre le 3e niveau et je marque 3 points. Moi, je vais aller là. Ne c'est pas à toi de jouer, c'est au neutre. Ah oui, il va me bloquer. Bah, je peux le mettre là. Bien sûr. C'est moi la première. Et après, c'est à moi de jouer. Je vais aller sur les shops. Non. Bah bien sûr. Je suis pas obligé d'acheter. Mais évidemment que je te la bloque. C'était pas si t'avais... T'étais pas obligé. J'ai une pièce. Si j'ai une pièce, je peux y aller. Okay. Et après, je suis pas obligé d'acheter. Ok. Après, ça je l'ai, et ça je l'ai. Donc, de toute manière, je vais pas acheter. Aucun intérêt d'acheter. Ça m'apporterait pas. Oh, le nul, quoi. Ça.
Donc du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas piocher juste 3 cartes, puisque tu devais en avoir 4 pour le neutre, donc ça change rien. Tac, je vais prendre un petit peu de Dango. Pour 1. Et tu marques 6 points. Et c'est à moi de jouer. Ouais, c'est bien, hein? Bah, Negrichi, je les ai déjà mangés, donc je ne peux pas les manger. Ah. Et donc Lunagi, je ne peux pas l'acheter. Donc bah, voilà. J'ai perdu la partie sur ça. Bah, après, t'as le point là. Bah, ensuite, donc là, nous sommes arrivés à la fin de notre belle aventure. Il reste les points ici. Donc moi, je prends 10 parce que j'ai 3 pièces et toi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et toi 10, donc 69. Et ensuite, les accomplissements qui vont être quasiment tous pour toi. Bon, les rencontres, pour le coup, c'est pour moi. Ah oui. Donc 3 points pour moi. 1, 2, 3. Ensuite, les souvenirs, bah, ça, il n'y a pas de débat. Hein. Tu en as je ne sais combien. 1, 2, 3. Tiens. Les sources chaudes, c'est pour toi. 1, 2, 3. Et les gourmets, c'est pour toi. 1, 2, 3. Et donc, tu remportes très largement cette partie que j'avais, je pense, perdue dès là. 87 à 72. Bien joué! Yes! On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce Tokaido 10e anniversaire? Alors, bah, en tout cas, sachez pour ceux qui ne se posent la question, la différence entre le 10e anniversaire et les autres, ce n'est pas au niveau des règles. C'est exactement le même jeu. Les règles n'ont rien changé. Ce qui change, c'est nouvelle illustration. Tout le plateau a été revisité de manière plus différente. Je dirais pas plus jolie, mais de nouvelles illustrations, puisque c'est le même illustrateur, Nayad, qui a refait toutes les illustrations du jeu. Magnifique. La boîte est vendue un peu moins cher et ils ont enlevé l'insert en plastique qui était dans la boîte de Tokaido pour y mettre juste un petit insert en carton classique, hein, comme on retrouve dans 90% des jeux de société. La qualité d'édition, je la trouve correcte. Un petit peu dur à dépuncher, tu me disais, les pièces. Oui, parce que des fois, je sais pas si on voit, ouais. Là, il y a des déchirures et puis pareil pour sur les côtés et tout, donc il faut vraiment faire attention au dépunchage. Et sinon, bah écoutez, pour moi, c'est un jeu plaisant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu. On se prend pas la tête. Voilà, on se prend pas la tête, on fait notre petite balade et tout. Et ça avance tranquille, on fait notre truc. Je pense que comme Namiji, à deux Il joueurs, est mieux plus. à 2 joueurs, c'est clairement pas la configuration la plus optimale. Hein. Je pense qu'il faut y jouer à 3 ou 4 joueurs. Pour avoir joué à Namiji aussi à 2 et avoir joué à Namiji à 3-4, c'est clairement pas le même ressenti. Je trouve que Namiji était un peu plus mieux configuré à 2 joueurs. Si je me rappelle bien, je crois que le neutre se déplaçait d'une autre manière. Il bloquait un peu plus de souvenirs, mais il faudrait que je revérifie. Ici, là, le neutre, il sert clairement à bloquer des zones pour empêcher notre adversaire d'aller dans des zones. Et après, ben, je trouve, niveau ressenti, j'aime beaucoup le jeu. Moi, je le trouve très agréable. On passe un bon moment. Après, à 2, comme je disais, j'ai l'impression qu'il y a des déséquilibres un petit peu sur les pouvoirs, mais j'ai pas fait assez de parties pour le confirmer. Mais sur quelques parties qu'on a fait, je trouve ce pouvoir très puissant par rapport aux autres, pour avoir comparé. Chaque fois, je le prends. Et surtout, sur notre première partie, moi j'avais joué le personnage qui faisait que quand on allait au temple, je posais une pièce gratuite en plus. Très clairement, à 2 joueurs, ce personnage, jamais vous le prenez. Si vous voulez gagner la partie, jamais vous prenez ce personnage. En gros, c'est-à-dire que ce personnage dans le jeu, il me rapporte 1, 2, 3, 4, 5. Il me rapporte potentiellement, si je m'arrête à tous les temples, 6 points. Alors que Gailou, avec son pouvoir, en 2 cartes, quasiment, elle a déjà rentabilisé son pouvoir en le payant moins cher. Donc, très clairement, à 2 joueurs, il y a des pouvoirs qui me semblent totalement déséquilibrés. Après, tu avais 8 pièces. Hein. Tu avais plus de pièces. Ah ouais, mais ça va pas changer la donne. Parce que les pièces ne rapportent pas de points de victoire en fin de partie. Donc, du coup, ça va pas changer la donne. Donc, à 2 joueurs, j'ai l'impression qu'il y a des déséquilibres sur les pouvoirs, mais à vérifier. Hein, je n'ai pas fait assez de parties. Par contre, faut prendre le jeu comme il est. C'est-à-dire, en fait, on fait notre balade, le jeu est court, et du coup, en fait, on en refait une. Il y a pas mal de petites variantes possibles dans le jeu, dont l'une qui est assez facile à faire, c'est que là, on a joué dans ce sens, on a tout à fait le droit de jouer dans l'autre sens. On fait le retour. On peut faire un aller, on peut même s'amuser à garder les points et faire un aller et un retour dans le jeu.
Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez sympa. Le scoring qui avance, on permet de voir un petit peu. Si jamais on a oublié des points, là on n'a pas recompté. De toute manière, vu l'avance de Gaëlou, je pense pas que ça aurait changé de recompter. Mais on peut toujours recompter pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'oubli de points. Si jamais ça se joue à 1-2 points, on peut revérifier tous les points possibles. Et bah voilà, on avance. Et puis bah en fait, ce qui est joli, c'est voilà, à la fin, on voit les jolis panoramas qui se développent. On voit la nourriture. Enfin voilà, tout est joli, tout est bien fait. Les petits pouvoirs, le petit côté asymétrique est quand même agréable en se disant, ben voilà, on n'a pas tous la même chose, on a une stratégie un peu différente. Différente. Et puis bah, le plateau est très joli, je pense que c'est une des forces du jeu, c'est la beauté du jeu. Et après, mécaniquement, voilà, c'est ce côté zen qui ressort de ce jeu qui fait que pour moi, c'est ce jeu qui a fait sa notoriété, quoi. C'est, on joue en famille, tranquille, on fait notre C'est une petit valeur truc. sûre. Voilà, c'est une bonne valeur et on passe vraiment un très bon moment. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Tokaido. Tokaido. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.